bien que c'est pour la première fois. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour cela? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour cela? Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, moi je suis dans la joie. Et je crois que Dieu est aussi dans la joie. Je suis dans la joie de recevoir la servante de Dieu. Vous avez beaucoup de travail. Vous avez une tâche dure parce que vous êtes la première femme qui vient prêcher dans notre église en tant qu'invitée. Donc, vous devez poser des bons fondements pour la suite. Vraiment, c'est une servante de Dieu. Et c'est une femme qui sert Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de tout son être. Bien, mais dans le Seigneur, ce n'est pas au hasard qu'elle soit là. C'est Dieu qui a permis. Je ne vais pas beaucoup parler. Demain, on aura plus de temps. Ce soir, je vais vous laisser la découvrir. C'est une femme de feu, c'est une femme puissante que Dieu utilise beaucoup pour l'édification de son peuple. Bien-aimé, dispose ton cœur. Comme notre maman, elle a dit, il faut déjà que nous puissions la mettre dans nos cœurs. Intercède que Dieu puisse te communiquer quelque chose de la part de sa servante. Et ce soir, tu seras béni. Sans plus tarder, je vais inviter la servante de Dieu, Noria Lango. On acclame Jésus, on acclame le roi de roi, on acclame le Seigneur de gloire. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut faire plus que ça? Est-ce qu'une personne peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Je parlais du nom de Jésus-Christ, celui qui était mort et qui est ressuscité. La Bible déclare qu'il était mort le premier jour, le deuxième jour, mais le troisième jour, il est sorti du Congo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le nom de Jésus? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Immense est ma joie de me retrouver parmi vous ce soir. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir me tenir devant vous ici, dans cette assemblée. Alléluia. Je vois que vous êtes tous beaux et belles. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais, avant de passer au message et dire d'autres choses, j'aimerais, homme de Dieu, que vous puissiez nous reprendre ce chant. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Yahweh, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te bénit, Yahweh, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Moi je sais, Seigneur. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, le Tout-Puissant. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te
voix et remercie le Seigneur pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il nous donne encore de passer des moments dans sa présence. Le Saint-Esprit est déjà en ce lieu. Si tu disposes ton cœur, tu disposes ton âme, tu disposes ton esprit, sache qu'une chose, que le Seigneur ne manquera pas à te parler. Le Seigneur est déjà là. Et si tu es connecté ce soir, tu recevras quelque chose de la part du Seigneur. Commence à dire quelque chose à ton Dieu. Dis, Seigneur, ce soir je veux que tu puisses me visiter. Ce soir, je veux que tu puisses me parler. Ce soir, je veux que tu puisses être la réponse à mes questions. Je ne me suis pas déplacée sous la pluie pour retourner chez moi tel que je suis venu. Éternel, nous voici devant toi. Voici ton peuple est là, est présent, est assis à ta table pour recevoir quelque chose de toi. Seigneur, ta parole nous dit que tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit. Seigneur, je prie qu'au travers de cette parole, que tu puisses guérir un cœur, que tu puisses changer une vie, que tu puisses consoler, parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit. C'est lui qui est le consolateur. Rema Shatarabara Soto Yobobo. Rema Sakatahaya Moshe Kirama Sataya. Ikamanarebo Shetaya Marambo Shaya Marambo. Ikarabo Shandarabo Sekerebayanda Yababa. Alléluia. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que nous sentons réellement que tu es là. Que ta présence est là. La Bible nous dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Et ce soir, je peux palper réellement que le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, tu as fait une bonne part de venir à ce culte ce soir. On parle de Marie et Marthe. Marie, elle avait choisi la bonne part. Et je veux te dire que ce soir, oui, tu as choisi la bonne part d'être au pied du Seigneur. Et le Seigneur ce soir veut te communiquer sa pensée. Père, fais ce que l'homme ne peut pas faire et fais-nous voir ta gloire. Je bénis ce moment, je bénis ce séminaire, je bénis ces 2 jours, je bénis cette assemblée, Père éternel. Conduis-nous comme tu le veux. Nous ne sommes rien, Seigneur. Nous sommes que tes instruments, Seigneur Jésus, que tu veux utiliser pour apporter ton message. Laisse que ton message, Seigneur, puisse être donné comme toi tu veux le donner. Pas par mes propres forces, ni encore par mes propres sentiments ou encore émotions, mais comme toi tu veux apporter parce que tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu sais ce qui se passe dans le cœur de chaque personne en ces lieux. Tu sais combien plusieurs sont en train de souffrir. Tu sais combien plusieurs sont en train de périr. Tu sais combien plusieurs ont mal au cœur, Seigneur. Jésus, je veux que tu puisses consoler le cœur d'une personne ce soir. Je veux que tu puisses transformer la vie d'une personne ce soir. Qu'une personne qui est venue abattue, chargée et fatiguée puisse trouver le réconfort en toi. Car c'est toi notre refuge, Seigneur. Have your way, Jesus. I give you all the glory and honor, Jesus. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Dans cette atmosphère, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. La présence de Dieu, elle est réellement palpable en ces lieux. Je ne sais pas s'il y a une personne qui ressent ce que je suis en train de ressentir, mais il y a une forte gloire. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez préparé ce séminaire, mais il y a quelque chose de puissant qui va se passer. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit à Dieu, mais j'ai eu une réponse qui est en train d'être téléchargée depuis le ciel pour une personne. Parce que la gloire de Dieu, elle est réellement palpable en ces lieux. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis la servante de Dieu, l'évangéliste Magali Makiobo,
et son époux, le pasteur Louison Makiobo, qui m'ont donné cette grâce et cette opportunité de me tenir devant vous. Je suis la servante de Dieu, Gloria Landou. Je suis simplement mariée à l'évangéliste Élisée Landou, qui est le visionnaire de l'Assemblée Ministère du Saint-Esprit, qui se trouve résidement en France, dans la ville d'Orléans. Amen. Et ensemble, nous œuvrons pour le Seigneur et le Seigneur se glorifie. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais pas être long, mais avant d'aller dans mon message, j'aimerais dire que dans la vie, servante de Dieu, c'est très important de rencontrer des personnes qui vont faire tressaillir la chose qui est en toi. Et je bénis la vie de votre maman pasteur, si je peux l'appeler comme ça, la servante de Dieu, parce qu'il s'est passé quelque chose comme Marie et Élisabeth. Lorsqu'on s'est croisés, la chose qui était en moi a tressailli de joie. Et vous savez, dans la vie, il faut refuser toujours de rencontrer des personnes qui vont t'emmener un esprit de colère en toi. Il est temps que tu puisses rencontrer des personnes, être en lien, être en connexion avec des personnes qui vont faire bouger la grâce ou l'onction ou la parole qui est en toi afin de pouvoir la donner au peuple de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse encore honorer la servante de Dieu, Magali Makiobo, pour cette invitation parce que j'ai senti cette connexion. Alléluia. Je crois que tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Alléluia. Et je bénis l'homme de Dieu, le pasteur, l'ange de cette église, le pasteur Louison qui nous a donné cette grâce. Je ne savais pas que j'étais la première servante, donc qui a inauguré, si je peux dire, de venir en tant que femme prédicatrice en ces lieux. Merci beaucoup, homme de Dieu, parce que vous croyez en nous, vous croyez au ministère de la femme et c'est pas donné. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse acclamer le nom du Seigneur pour votre pasteur qui fait un travail merveilleux en ces lieux. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur. Notre thème de ce séminaire, c'est tout simplement la crainte de Dieu. Ce soir, j'aimerais déjà dire d'emblée que je ne suis pas venue pour recevoir des Amen ou encore, excusez-moi, des Alléluia. Ce soir, je suis simplement venue pour conscientiser une personne. C'est un séminaire biblique. Souvent, on a plusieurs séminaires qui se font dans la place. Et le Seigneur permet aujourd'hui qu'on puisse parler sur la crainte de Dieu. Alors, j'aimerais vraiment que chaque personne qui a son stylo ou son smartphone pour pouvoir écrire tous les versets qui vont être donnés ce soir, vraiment que chaque personne puisse prendre le temps de tout écrire. Comme ça, lorsque tu vas rentrer à la maison, tu pourras encore méditer. Parce que ce genre de message, c'est ce qui ramène vraiment un très bon fondement dans la vie chrétienne de tout un chacun de nous. Alléluia. Donc ne soyez pas rapides, soyons donc très attentifs parce que le Seigneur a plusieurs choses à nous dire au travers de sa parole. Alléluia. En guise d'introduction, j'aimerais dire ceci. Souvent nous aimons Jésus-Christ en tant que berger. Nous connaissons tous le psaume 23 qui nous dit que l'Éternel est mon berger. Ça, c'est David qui parle. Il dit que le Seigneur, c'est lui qui est le bon berger. Oui, Jésus-Christ, Dieu, notre Sauveur, il est réellement notre berger. On aime bien ce Jésus-Christ, ce Dieu-là qui nous fait reposer dans des verts pâturages. On aime bien ce Dieu-là qui dresse une table en face de vos adversaires. Là, oui, on aime ce Dieu-là. On aime ce Dieu-là qui fait que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. On aime ce Dieu-là. On aime parler de ce Jésus qui est gentil. Ce Jésus-là qui nous ramène à la vie, au bonheur. Ce bon berger. Mais qu'en est-il lorsque ce berger prend son bâton pour pouvoir emmener de l'ordre dans son église, dans sa bergerie? Quelle est l'attitude qu'enfants de Dieu devons-nous adopter lorsque ce Dieu, ce bon berger que nous aimons, lève son bâton et vient ramener de l'ordre
dans sa bergerie. Beaucoup de gens pensent que parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce, qu'il y a tout et n'importe quoi à la fois. Parce que Jésus-Christ est venu, il a porté nos fardeaux, il a porté notre péché. Nous sommes dans le temps de la grâce. Je peux faire tout et n'importe comment. Le Seigneur va me pardonner. Amen. Oui, Jésus-Christ nous pardonne. D'ailleurs, il est venu sur terre pour prendre notre fardeau, pour prendre nos peines. Mais ça ne veut pas dire que parce que Jésus est un bon berger, qu'il ne marche pas dans ses principes. Quelle est l'attitude que nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons-nous avoir lorsque Jésus prend son bâton dans la bergerie? J'aimerais dire une chose ce soir, que je ne suis pas venue pour emmener de l'ordre dans cette assemblée, mais je suis tout simplement venue pour rajouter une pierre à l'édifice sur le fondement que vos pères et mères spirituels ont déjà très très bien construit. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 4 au verset 8 que la charité, ou plutôt l'amour, couvre une multitude de péchés. Certes, oui, l'amour, la charité, elle couvre beaucoup de péchés. Mais comme je le disais tantôt, cette dispensation de la grâce vers laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une dispensation où nous devons faire véritablement attention. Parce que lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre encore de Matthieu 5, verset 28, Jésus dit que celui qui a seulement convoitisé la femme de son prochain a commis l'adultère. Dans l'Ancien Testament, comme vous le savez tous, c'était lorsqu'on prenait une personne en flagrant délit qu'on pouvait dire que oui, tu as ou il a commis l'adultère. Mais dans cette dispensation de la grâce où tout le monde fait tout et n'importe comment, nous pensons que parce que Dieu est un Dieu miséricordieux, Jésus est un Dieu miséricordieux, que nous devons marcher comme bon nous semble. Alors qu'il y a des principes, il y a des règles que Jésus-Christ, que Dieu nous a laissées pour son Église. Alors pourquoi parler de la crainte de Dieu? Ça, c'est la question que j'aimerais me poser et que j'aimerais que vous puissiez vous poser dans votre cœur. Pourquoi dans une église, il faut qu'on puisse parler de la crainte de Dieu? J'ai essayé d'analyser ça et j'ai compris simplement que nous devons parler de la crainte de Dieu dans l'église tout simplement pour emmener l'église de Jésus-Christ à son obéissance. Alléluia. Et cette obéissance engendre deux impacts premièrement pour nous. Cet impact, il est premièrement individuel. Premier impact, c'est un impact individuel parce que tu vas avoir cette connaissance et tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Alors les effets vont d'abord être premièrement pour toi, pour ta propre personne. Et le deuxième impact, il est très simple, c'est un impact collectif. Parce que lorsque tu vis une vie de crainte de Dieu, d'abord pour toi, pour ta vie personnelle avec le Seigneur, tu vas être impacté pour ta vie. Et lorsque cet impact il est tellement fort, cet impact maintenant devient collectif. Raison pour laquelle vous verrez dans Matthieu 5, au verset 13, Matthieu 5, verset 13, la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Ce sont nous, les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui devons mettre du goût, de la saveur dans ce monde. Ce monde qui est dans le chaos, ce monde qui est dans la perversion totale. Ce sont nous, les enfants de Dieu, parce que nous avons cette crainte qui a été d'abord personnelle. Lorsqu'elle devient maintenant collective, elle doit impacter. Et c'est par là que nous pouvons comprendre que nous sommes le sel de la terre.
Et lorsque nous parlons de la crainte de Dieu, là, toutes ces choses que je suis en train de nous expliquer, c'est simplement pour poser un fondement, pour que lorsque nous allons aller, qu'on puisse bien comprendre les principes. Alléluia. Et lorsqu'on parle en fait de la crainte de Dieu, on parle d'abord de la relation que l'homme a envers Dieu. Donc la relation que la servante a vis-à-vis de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette relation par rapport à la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement une relation que nous avons avec Dieu. Mais cette crainte de Dieu, c'est une relation que nous devons avoir entre nous les hommes. Lorsque je dis ça, je m'explique. Tu ne peux pas dire que tu as la crainte de Dieu sans pour autant être bien avec ton prochain. Valoriser ton prochain. Aimer ton prochain. Raison pour laquelle lorsque nous parlons tout justement de la crainte de Dieu, cette crainte se fait premièrement entre nous. C'est une relation qui passe d'abord par nous avec notre Dieu et ensuite envers nous, entre les hommes. Et lorsque je parle des hommes, je parle des hommes et des femmes confondus. Amen. Lorsqu'on parle de la crainte, et là j'aimerais qu'on puisse vraiment apprêter nos stylos parce que j'ai des définitions que j'aimerais nous apporter pour que nous puissions bien comprendre qu'est-ce que la crainte de Dieu. Je crois que lorsque nous parlons d'un thème, on ne peut pas parler d'un thème si on ne comprend pas son étymologie ou encore sa définition. C'est ce qui va nous comprendre lorsqu'on explique quelque chose à des personnes, de pouvoir bien comprendre de quoi il s'agit. Raison pour laquelle, pour nous, je suis partie faire quelques recherches qui pourront nous aider à savoir et comprendre qu'est-ce que la crainte de Dieu. Et par là, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, nous parlons tout simplement, premièrement, de la crainte. Et le contraire de la crainte, c'est le mépris. La définition de la crainte est tout simplement, donc dans le dictionnaire français courant, c'est un nom féminin qui signifie tout simplement la frayeur. Il est comparé, le mot crainte dans le dictionnaire est comparé à la frayeur, à l'angoisse et encore la peur. Je reprends pour ceux qui écrivent. Lorsqu'on parle de la crainte de manière courante, nous disons simplement que la crainte est un nom féminin qui est comparé à la frayeur, l'angoisse ou encore la peur. Mais ce soir, ce n'est pas cet aspect-là que j'aimerais partager avec vous. Ce n'est pas une crainte de peur ou d'angoisse que le peuple d'Israël peut-être pouvait avoir dans l'Ancien Testament, où on stigmatisait Dieu comme un Dieu méchant, un Dieu gourou, un Dieu qui ouvre la terre et qui fait rentrer les gens et pouf. Non. Ce n'est pas de cette crainte-là que je veux parler ce soir. Alléluia. Ce n'est pas une crainte par rapport à la définition de peur ou encore de l'effrayement, dans loin de là. Mais pour comprendre qu'est-ce que véritablement la crainte de Dieu, il faut que nous puissions aller dans la racine même du mot crainte. Et pour comprendre certains mots, même bibliquement parlant, il est très important de savoir, de comprendre certains mots qui sont dans le langage original par rapport à tout ce qui est écrit dans la Bible. Parce que la Bible n'a pas été écrite en français. Amen. Et lorsque nous prenons en fait le mot grec du mot crainte, le mot grec du mot crainte, c'est tout simplement, et d'ailleurs il y a plusieurs mots en grec qui permettent de définir la crainte, mais le mot qui m'avait plus interpellé dans le mot crainte, donc la racine du mot crainte en grec, c'est eulabéa. E-U-L-A-B-E-I-A. Eulabéa ou encore eulabès. Lorsqu'on parle de l'eulabéa, c'est tout simplement la crainte en grec. Et ça signifie tout simplement se tenir dans le bien. Donc, quand on parle de
la crainte en grec, on parle de l'eulabéa, qui signifie tout simplement se tenir dans le bien. Donc quand on parle de la crainte de Dieu, en réalité, on parle de se tenir bien devant Dieu. Amen. Et ça signifie encore plus profondément, donc se tenir dans le bien, soigneusement et sûrement, être prudent dans la piété. Se tenir dans le bien, soigneusement, j'ai la crainte, je me tiens soigneusement devant Dieu. Je me tiens sûrement devant Dieu. Je me tiens même prudemment devant Dieu. J'ai la piété devant Dieu. Donc lorsque nous parlons de la crainte de Dieu, on parle de la piété. On parle en fait du respect. On ne parle pas d'abord de la peur pour effrayer des gens, non. Parce que Jésus, il n'est pas venu pour effrayer les gens. Il est venu avec de l'amour. D'ailleurs, il est venu pour nous libérer. Amen. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas le sens normal du terme, mais c'est dans un sens de respect, de pureté, de prudence, être soigneux avec le Seigneur. Alléluia. Et nous pouvons encore aller dans la profondeur pour aller dans la définition hébraïque. Amen. Je passe par tous ces chemins-là pour que nous puissions vraiment comprendre bien ce fondement et ensuite décoller. Alléluia. Lorsque nous voyons la définition hébraïque du mot crainte, donc tout simplement en hébreu, on dit que la crainte en hébreu est tout simplement le mot yira. Donc, si tu veux peut-être appeler ta fille un jour Yira, ça symbolise simplement la crainte de Dieu. Amen. En hébreu, Yira signifie la chose qui inspire le respect, l'attitude et le comportement. Donc quand on parle de la crainte de Dieu, quand on parle du Yira, on parle tout simplement que Dieu nous inspire du respect. Donc quand on nous parle de la crainte de Dieu, c'est une manière simplement de nous dire que nous devons respecter Dieu. Amen. Et comment respecter Dieu? Par des paroles et par des actes. Alléluia. Le yira, le respect de Dieu. Le labéa, se tenir bien devant Dieu. Et tout le monde connaît ce passage qui nous dit dans le livre de Proverbe 9 au verset 10. Proverbe 9 au 10e verset. Que la crainte de Dieu est tout simplement le commencement de la sagesse. Et plusieurs le savent. C'est un verset phare. Oui, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Donc quand on parle de la crainte de Dieu, on parle d'une association de la crainte avec la sagesse. Cela veut dire, si tu te dis, ou si je me dis, ou si nous nous disons sage, c'est que nous craignons Dieu. Lorsque tu vois une personne parler un bon français ou un bon anglais et qui se dit sage, s'il ne marche pas dans la crainte de Dieu, en réalité, on ne pourra pas l'appeler sage. On pourra l'appeler tout simplement intelligent. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes, je vous donne un exemple très simple. Un médecin qui est spécialiste peut-être des poumons et qui donne des diagnostics tous les jours à ses patients en disant que fumez-tu. Fumez-tu, ne fumez pas. Vos poumons sont en train d'être abîmés. Mais lui-même, le médecin, après avoir fait ses consultations, va enchaîner 10 paquets de cigarettes. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent, oui, mais il n'a pas la sagesse. Or, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, très rapidement, c'est simplement l'application des choses. L'application de la connaissance. Donc, tu peux avoir la connaissance par ton intelligence. Mais si tu ne l'appliques pas, tu n'appliques pas la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Avoir le yira. Avoir le respect et l'attitude, le comportement adéquat avec le Seigneur. Et lorsque une église n'a pas la crainte de Dieu, cette église, malheureusement,
est en danger. Amen. Raison pour laquelle la Bible nous dit que le jugement même d'ailleurs commencera dans l'église. Et c'est quand même compliqué de se dire que le jugement commencera par l'église. Or, c'est dans l'église même que les choses doivent bien se passer. Bien sûr, il y a toujours des histoires, lorsque des personnes se rassemblent dans un même lieu, forcément, en tant qu'être humain, il y aura toujours des choses. Mais que le jugement commence par l'église, c'est qu'il y a réellement un problème. Amen. Et une église, une assemblée, un rassemblement qui ne marche pas dans la crainte de Dieu est en danger. Raison pour laquelle ce soir, en sous-thème, j'aimerais qu'on puisse parler de la crainte de Dieu dans l'église. Amen. Amen. Pour ceux qui écrivent, vous pourrez simplement marquer la crainte de Dieu dans l'église. Et l'église est simplement le rassemblement de personnes à l'honneur de Jésus-Christ. Un espace qui est dédié spécialement à Dieu. Donc parce que ce temple est dédié à Dieu, il devient sacré. En réalité, ce n'est pas cette salle-là qui est sacrée, mais c'est par rapport au contenu, aux choses que vous faites, le pourquoi et pour qui vous êtes là. C'est par rapport à cela que cet endroit devient un endroit sacré. Amen. Amen. Si vous décidez de faire l'église dans la maison deviendra sacrée. Pourquoi? Parce qu'elle est dédiée à la personne de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 16 au verset 18. Matthieu 16, verset 18, nous courons derrière le temps. Est-ce que quelqu'un est déjà prêt? Quelqu'un est déjà dans Matthieu 16, verset 18? Je vais lire pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Il essayait un peu de poser la question à ses proches, à ses disciples, en leur posant la question, qu'est-ce que ces gens ils disent de moi? Et Pierre a eu la bonne réponse. Et parce qu'il avait eu la bonne réponse, qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit automatiquement? Il lui a dit, et moi. Donc, pas telle personne, mais moi Jésus. Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pas l'église de l'évangéliste Magali, ou encore du pasteur Louison, mais mon église. Et quand on parle du mot mon, c'est tout simplement, comme on dit en français, un pronom possessif. Donc, vous pouvez prendre place, merci. Donc, ça parle d'un pronom possessif, mon. Donc, c'est quelque chose qui appartient à la personne. Donc, lorsqu'on dit qu'une personne est dans une église et qui marche dans la crainte de Dieu, elle ne craint pas Dieu à cause de ses autorités spirituelles. Elle craint simplement Dieu parce que c'est l'église de Jésus-Christ. Lorsque tu viens à l'église, lorsque tu passes la porte, ne te dis pas dans ton esprit ou encore dans ton cœur que tu viens pour faire plaisir au pasteur ou à la servante de Dieu. Parce que Jésus a tout simplement dit qu'il bâtira son église à lui-même. Et beaucoup de personnes, et ce qui est regrettable, travaillent dans la maison du Seigneur, mais ne travaillent pas pour le Seigneur. Ils travaillent pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Raison pour laquelle vous ferez un constat. Si le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu n'est pas présent, plus rien ne va. Et lorsque je dis ces choses, je ne parle pas de cette assemblée. Parce que j'ose croire que le Seigneur vous fait grâce. Alléluia. Mais je donne tout simplement une illustration pour vous faire donner une image de ce que le chrétien d'aujourd'hui
est en train de mener par rapport à l'église et précisément l'église locale. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Beaucoup de personnes se précipitent pour arranger peut-être les instruments ou pour encore faire le ménage ou pour encore modérer parce qu'ils vont dire, ah oui, moi il faut qu'on puisse voir que c'est moi qui chante mieux dans cette chorale. Il faut qu'on puisse voir que c'est moi qui balaye mieux dans cette chorale. Il faut que les gens voient que c'est moi qui chauffe plus la salle pour intercéder dans cette assemblée. Nous faisons les choses parce que nous avons la crainte de l'homme. Et oui, réellement, c'est vrai. Lorsque nous voyons l'homme de Dieu ou son épouse, on voit aussi Dieu à travers d'eux, bien sûr. Mais Jésus a dit qu'il bâtira son église. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que l'homme de Dieu et son épouse sont aussi soumis à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu crains Dieu, et ça j'aimerais vraiment insister dans cela, il faut que tu puisses craindre Dieu, avoir du respect pour Dieu, le ira de Dieu, pas d'abord par rapport à l'homme de Dieu ou son épouse ou tes responsables, tes encadrants, mais vis-à-vis de Dieu. Raison pour laquelle au début, quand on donnait les définitions, je disais que la relation de crainte de Dieu n'est pas d'abord vis-à-vis des hommes, mais d'abord par rapport à Dieu. Et le psaume 23 que nous connaissons tous dit simplement que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais quand on regarde le français de cette phrase, c'est pas possible d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Parce que quand on va finir ce culte, vous allez rester dormir ici. Chaque personne va prendre son transport, n'est-ce pas? Chaque personne va rentrer à la maison, prendre peu importe le moyen de transport pour rentrer à la maison. Donc, en réalité, on n'habite pas dans la maison de l'Éternel. On n'habite pas dans cette salle. Mais tu peux habiter éternellement ici, marquer l'histoire de ton église au travers de la crainte de Dieu que tu vas manifester dans cette église. Lorsque tu as la crainte de Dieu dans l'église, lorsque tu as un bon langage vis-à-vis des autres, lorsque tu respectes la maison de Dieu, ou même ne fût-ce que si il y a un manquement dans la maison de Dieu et que tu viens par exemple, je ne sais pas, il manquait le panier des offrandes et tu dis à Dieu, Seigneur, voici, il manquait un panier dans ta maison, je viens le poser ici. La référence deviendra ton panier. Toi, tu vas rentrer à la maison chez toi, mais le panier ici va rester. Et lorsque tu prieras à Dieu, le Seigneur se souviendra que tu avais mis ce panier-là. Quand tu avais vu ton frère qui avait un problème dans l'église et que tu es venu le soutenir, ta place, elle est là éternellement de l'église. Raison pour laquelle aussi, si tu ne crains pas Dieu, ou bien si je ne crains pas Dieu, il y aura aussi des traces qui resteront éternellement. Et là, par contre, c'est un très, très, très gros danger. Alléluia. J'aimerais dire aussi une chose, qu'il y a plusieurs niveaux de crainte de Dieu. Je crois que ces 2 jours sont assez courts pour que nous puissions développer tous ces niveaux, mais il y a 2 niveaux peut-être que je pourrais dire principaux par rapport à la crainte de Dieu. Le premier niveau, je l'ai intitulé pour les personnes qui écrivent, donc type de niveau dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu. C'est le niveau de tomber et de se relever. Alléluia. Le niveau de tomber et de se relever. Proverbe 24, verset 16, je lis rapidement pour vous. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Je crois que la plupart d'entre nous connaissons bien ce verset. Et ça, c'est une première dimension
dimension de la crainte de Dieu. Pourquoi je parle d'une première dimension ou plusieurs, le premier niveau de crainte de Dieu? Parce qu'en fait, tu es un chrétien classique, un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, peut-être même qui est passé sous les eaux du baptême. Et dans ta bonne volonté, tu aimes le Seigneur. Et le Seigneur d'ailleurs sait combien tu aimes le servir. Mais il arrive des moments où tu vas aussi tomber dans certaines faiblesses. C'est pas que tu es un chrétien qui vit dans le péché, penser que moi, je suis vraiment une pécheresse. Non. Je suis dans le niveau où je suis une femme, où je donne l'exemple d'un homme qui est appelé juste par Dieu. Amen. Mais malheureusement, cette personne qui est appelée juste par Dieu, parfois ça lui arrive également de pouvoir tomber. La première fois, cette personne, elle va tomber. Deuxième fois, cette personne, elle va encore tomber. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, elle va encore tomber. Septième fois encore, elle va encore tomber. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que cette personne-là, malgré qu'elle est tombée, Dieu la relève. Mais ce n'est pas cette dimension-là vers laquelle Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas une dimension où chaque jour on vient à l'église. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter le copinage. Je vais arrêter le mensonge, Seigneur. Vraiment, je me répands devant toi. Aie pitié de moi. Prends mes fardeaux. Et 2 minutes après, 2 jours après, je retombe encore dans le même péché. Oui, Jésus, il a versé son sang pour nous. Son sang, il est illimité. Il nous pardonne. Il nous a déjà pardonné d'ailleurs. Mais ce n'est pas dans cette dimension-là de crainte. Parce que je peux dire que c'est une crainte qui est partielle. Dès qu'il y aura un petit vent, petite chose qui va arriver, allez, je retourne encore dans la même chose. Bien sûr, comme d'habitude, Dieu, il va être bon, compatissant, miséricordieux, le bon berger. Il va, oui, te pardonner. Mais Dieu appelle l'église de Jésus à un deuxième niveau. Alléluia. À un deuxième niveau de crainte de Dieu. Alléluia. Et ce niveau-là, c'est tout simplement le revêtement de la crainte de Dieu. Allons rapidement dans Apocalypse 3, verset 1er. Apocalypse 3, verset 1er, je lis la parole du Seigneur. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Là, nous sommes dans l'Apocalypse et c'est Jean qui est en train de montrer des choses à venir pour l'Église, corps du Christ. Amen. Et il dit tout simplement, Apocalypse 3, verset 1er, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et on va aller rapidement dans Ésaïe 11, verset 1er, pour qu'on puisse bien comprendre. Ici, dans Ésaïe 11, verset 1er, on nous parle en fait du futur règne de Jésus. Amen. Je vais aller tout doucement pour qu'on puisse vraiment bien comprendre la pensée vers laquelle j'aimerais vous emmener ce soir. Dans Apocalypse 3, on nous parle que voici ce que dit celui qui a les 7 esprits. Retenez bien 7. Et plus loin dans Ésaïe, quand on tombe dans Ésaïe au chapitre 11, on nous dit simplement, on nous donne une préfiguration du règne de Christ qui dit tout simplement: et un rejeton naîtra de ses racines. 1. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2. Esprit de sagesse. 3. Esprit d'intelligence. 4. Esprit de conseil. 5. Esprit de force.
connaissance et 7 esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Donc je peux comprendre une chose, qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir à l'esprit d'être quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Mais nous devons aller dans la dimension du revêtement de l'esprit de la crainte de Dieu. Nous pouvons comprendre au travers de ce passage que la crainte de Dieu est un esprit parmi les 7 esprits qui sont donnés dans Apocalypse 3, verset 1. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Donc l'Église doit comprendre que la crainte de Dieu, la crainte est un esprit. Alléluia. Pourquoi devons-nous être revêtis de l'esprit? Parce que lorsque nous sommes revêtis de l'esprit, lorsque le péché viendra, lorsque les tentations viendront, lorsque les zigzags viendront dans ta vie, le diable ne pourra plus avoir place dans nos pensées, dans notre esprit ou encore dans notre cœur. Tu me diras, Sarah, Gloria, non, c'est trop difficile, nous sommes des êtres humains. Mais Jésus-Christ a dit que nous ferons plus que lui. Et lorsque Jésus-Christ était venu, il n'est pas venu en tant que Dieu, il est venu aussi en tant qu'homme. Mais jamais il nous est présenté qu'il avait péché. Et c'est cette dimension que Dieu veut que nous puissions atteindre. La dimension du revêtement de l'esprit de la crainte de Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu 10, verset 1er, on nous dit tout simplement qu'il nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que tu pourras chasser les esprits impurs si tu n'es pas revêtu de l'esprit de la crainte de Dieu? J'aimerais que tu puisses te poser la question, est-ce que c'est l'esprit de crainte de Dieu qui règne dans ma vie? Ou c'est l'esprit peut-être de colère qui règne dans ma vie? Un esprit peut-être d'impudicité qui règne dans ma vie et qui bloque l'esprit de crainte de Dieu d'aller pleinement, de faire son travail pleinement dans ma vie. Quel est l'esprit qui conduit ma vie? Est-ce un esprit de désordre qui fait que dans l'église, lorsque j'arrive, lorsque j'apparais, toutes les choses allaient bien et parce que moi j'ai un esprit de désordre, je viens ramener le trouble? Il y a des personnes comme ça, vous allez voir, tout se passait bien. Vos réunions même se passaient très bien. Une fois cette personne, elle arrive, allez, tout le monde devient fâché. Tout le monde commence à paniquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui se cache derrière. Mais ce n'est pas un revêtement de l'esprit de crainte de Dieu, mais un esprit de division. Et ce soir, Dieu veut interpeller son église en nous posant cette question. Quel esprit veux-tu être animé? De quel esprit veux-tu être animé? Un revêtement de la crainte de Dieu ou un revêtement de complications qui fera en sorte que ta vie sera toujours dans le désordre, dans les scandales, dans des médisances ou encore des calomnies. Et plus loin, lorsqu'on nous parle de l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, Ésaïe 11, au verset 3, on nous dit que il respirera la crainte de l'Éternel. Voilà. Tu dois en tant que chrétien respirer la crainte de l'Éternel. Il faut que même lorsque, parce que le pouvoir de chasser même les démons a été donné à toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, n'est-ce pas? Mais moi, j'aimerais encore aller plus loin en disant que celui qui est revêtu de l'esprit de la crainte de Dieu, parce qu'il respire la crainte de Dieu, lorsque
lorsqu'il va dire quelque chose, qu'il va parler, même s'il n'est pas venu pour chasser un démon, lorsqu'il parlera, les démons seront automatiquement chassés des corps des gens. Pourquoi? Parce que la mort ou encore le diable ne peut pas supporter lorsqu'une personne est revêtue de l'esprit et qui respire la crainte de Dieu. Lorsque tu respires la crainte de Dieu, lorsque tu parles à quelqu'un, cette personne-là qui était dans des complications dans sa vie, parce que tu respires la crainte de Dieu, tu dois lui communiquer cet esprit de crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous communiquons dans l'église, bien-aimés? Quel est ce souffle qui sort de nous? Lorsque nous ouvrons nos bouches pour parler, pour dire des choses, est-ce que nous soufflons quelque chose de positif, un langage positif? Parce que c'est quelque chose qui sort de nous. Et j'aimerais vous interpeller pour vous poser la question de savoir, lorsque tu respires, lorsque tu parles, qu'est-ce qui se dégage de toi dans ton église? Car notre sous-thème, c'est la crainte de Dieu dans l'église. Et nous savons qu'il y a plusieurs églises qui ont été même détruites à cause des choses qui sortent de nous. Et tu me poseras la question, mais ce frère-là, c'est un chrétien, cette soeur-là, c'est une chrétienne, mais comment elle peut dire des choses comme ça? Comment elle peut avoir un langage aussi léger comme ça? Tu as la réponse, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas revêtie, elle ne respire pas la crainte de Dieu. C'est simple. Ne sois pas étonné quand tu vois une personne qui prie, ou bien qui jeûne, ou qui fait tout ce qu'il veut, et qu'il a un mauvais comportement, ou encore un mauvais langage. C'est tout simplement parce qu'il ne respire pas encore la crainte de Dieu. Et le deuxième niveau, c'est le niveau du revêtement. Et Dieu veut interpeller son église ce soir, d'être revêti de le souffle de la crainte de Dieu. Lorsque tu te réveilles le matin, tu dis Alléluia, je respire la crainte de Dieu. Peu importe les vents qui voudraient emmener des bactéries en moi, pour que je puisse avoir des bactéries du mensonge, des bactéries d'impudicité, des bactéries de calomnie, des bactéries du mensonge. Non, 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 non. C'est le souffle de la crainte de Dieu qui coule en moi, qui sommeille en moi et qui est dégagé pour l'édification de plusieurs. Dieu interpelle son église à marcher dans le revêtement de sa crainte. Alléluia. Sors-tu de ta bouche un langage pour emmener la séduction dans l'église? Plusieurs aujourd'hui tombent sous la séduction du langage. Et j'aimerais interpeller son église ce soir pour dire à une personne de faire très attention. Parce que si Dieu insiste en écrivant que nous devons respirer la crainte de Dieu, c'est parce qu'il y a plusieurs qui utilisent justement la séduction au travers de leur langage pour séduire les autres. Raison pour laquelle vous verrez qu'il y aura plusieurs des faux prophètes qui viendront pour séduire même l'église. Et malheureusement, même ceux qui sont appelés vont tomber dans cette séduction. Raison pour laquelle l'église doit développer l'esprit de discernement des esprits afin de connaître le vrai et le faux. Amen. Et pour vous donner un exemple d'une personne qui était revêtie, non, qui ne marchait pas dans la crainte de Dieu, mais qui était revêtie de la crainte de Dieu, nous pourrons écrire Genèse 39, le verset 11. Genèse 39, verset 11. Soyez indulgents ce soir, c'est un séminaire biblique. Alors, on va enchaîner des versets. Alléluia. Genèse 39, verset 11. On nous parle de la femme de Potiphar et de Joseph. Et lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar
commençait à faire des avances à Joseph. Nous connaissons tous cette histoire. Et Joseph a dit à cette femme, je crois on peut dire, donc pas son maître, mais sa maîtresse, que Potiphar m'a donné tout ce que tu trouves là, c'est pour moi. Ton mari m'a tout donné. Mais ce qu'il ne m'a pas donné, c'est toi. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux prendre tout ce que je veux. Mais toi? Et la femme de Potiphar, elle insistait le premier jour, viens qu'on puisse s'enivrer ensemble, qu'on puisse s'accoupler ensemble. Mais Joseph n'a jamais accepté. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu. Raison pour laquelle que personne ne vienne te troubler, Église, en te disant que c'est impossible de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sanctification. Parce que nous avons des exemples concrets dans la Bible. Joseph, il avait une peau, il avait des os, il avait du sang, comme toi et moi. Mais pourtant, face à cette grande tentation, je peux dire que c'est la femme de Potiphar. Elle devait être belle, elle devait avoir tout ce qu'il faut, là où il faut. Mais Joseph n'a pas cédé. Et le dernier jour, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois avant qu'il quitte la maison de son maître, de Potiphar, cette femme-là, elle a beaucoup insisté, jusqu'à même arracher le vêtement de Joseph. Mais lorsque tu es face à une personne qui est revêtue de l'esprit de la crainte de Dieu, tu penseras lui arracher son vêtement. Tu pourras même lui arracher son vêtement. Mais aussi longtemps que tu ne lui auras pas arraché son revêtement de l'esprit de la crainte de Dieu, même si tu lui arraches son vêtement et que tu as des preuves à l'appui, s'il ne t'a pas pris cet revêtement de l'esprit de Dieu, de la crainte de Dieu, il n'y a rien qui pourra arriver et tu marcheras toujours dans la sainteté et dans la crainte de l'Éternel. Laisse les gens prendre tout ce qu'ils veulent prendre. Laisse les gens dire que toi, oh non, tu es un vaurien, tu es comme on dit en lingala, un yuma, non, tu as décidé seulement de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Accepte même d'être troublé, d'être critiqué, mais n'accepte surtout pas qu'on t'enlève ce revêtement de l'esprit, de la crainte de Dieu. Joseph, il a accepté qu'on puisse dire tout de lui, qu'on puisse dire toutes les accusations. On avait même son vêtement entre ses mains de la femme de Potiphar. Mais cette femme, elle ne savait pas, elle ne connaissait pas l'intimité que Joseph il avait avec son Dieu. Et laisse-moi te dire qu'il y a plusieurs qui ne connaissent pas l'intimité que tu as avec ton Dieu. Et lorsqu'ils viendront te tenter, parce qu'aujourd'hui tu as compris que tu dois être revêtu de la crainte de Dieu, il n'y a personne qui pourra encore te déstabiliser et arracher ce manteau de la crainte de Dieu sur ta vie. Cette femme était heureuse. Elle avait une preuve. Oui. Des fois, le diable, lorsqu'il fait des choses, il se croit tellement intelligent. Il aime voir les choses visibles. Tu peux voir une sœur comme ça, tu la vois comme ça. Elle est jeune, ou un frère comme ça, il sert le Seigneur. Tu vas croire que c'est aventurier. Or, il marche dans la sanctification. Amen. Nous ne devons plus être dans cette génération du paraître. Mais nous devons être dans cette génération du être, du vrai. Amen. Qu'on puisse dire que oui, tu fais ça, comme on partageait d'ailleurs avec la servante de Dieu. Mais qu'on ne te trouve pas dans ces choses-là. Et Joseph, lui, il était sûr. Vous pensez qu'il n'avait pas la force de récupérer son manteau. Il pouvait se dire que, hé, j'ai laissé mon manteau, mon Dieu, on va m'accuser. Il était sûr de lui-même. Toi aussi, tu dois être sûr de toi. Lorsqu'on parle de toi, ma soeur, lorsqu'on parle de toi, mon frère, on doit parler d'une personne qui est revêtue de la crainte de Dieu. Certes, oui, ça arrive, comme on l'a vu précédemment, le juge se tombe, il se relève. Mais ce n'est pas cette dimension-là que Dieu nous appelle. Dieu, lui, il nous appelle à la dimension du revêtement
de la crainte de Dieu. Et lorsque nous voyons dans le livre de Hébreux 12, verset 28, on comprend une chose, que la crainte de Dieu, partout, et précisément par rapport à notre sous-thème, la crainte de Dieu dans l'Église, c'est un culte agréable à Dieu. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrant notre connaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Cela veut dire, lorsque tu crains Dieu, lorsque l'Église craint Dieu, elle rend un culte agréable au Seigneur. Tu peux bien chanter, tu peux bien tourner quand il y a la louange. J'ai marché, personne. Et tu penses que tu rends un culte agréable parce que tu vas danser. Non. Ce que Dieu veut, ce qu'il désire, c'est que tu puisses avoir la crainte de Dieu. C'est pour cela que lorsque tu rentreras chez toi, tu pourras dire que tu as passé un bon culte quand la vie que tu mènes dans l'église, c'est la même que tu vis en dehors de l'église, dans la crainte de Dieu. Ça ne sert à rien de se préparer, de bien s'apprêter. Comme nous, les femmes, on aime bien, on va mettre des bijoux, on va s'apprêter, mettre des jolies chaussures. Le mari va mettre son plus beau costume, se coiffer. C'est pas mauvais. Nous devons bien nous présenter dans la présence de Dieu. Amen. Mais le plus important, c'est, est-ce que, quand j'étais chez moi à la maison, c'était quoi mon attitude? C'était quoi mon comportement? Dieu nous voit, bien-aimés. Comme on l'avait vu tout à l'heure, c'est moi, Dieu, qui va bâtir sur cette pierre mon église. Alors Dieu veut que nous puissions lui rendre un culte agréable par rapport à la marche chrétienne que nous avons. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle même de culte, je ne parle pas seulement du culte qu'on fait dans une église locale, mais même par rapport à ton culte personnel. À quoi bon dire du mal, mensonge, fornication, et après, à lui ouvrir la Bible et commencer à dire, Seigneur, tu es Dieu, tu es grand. Non, commence d'abord à t'arranger toi. Commence d'abord à comprendre les choses qui ne vont pas, les choses qui font que toujours ma vie, c'est compliqué. Tu te mets face au Seigneur et tu ouvres ton cœur au Seigneur. Pour lui dire réellement c'est compliqué pour moi de marcher, de vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Mais moi, Seigneur, je veux te rendre un culte agréable. Alors, fais-moi grâce de pouvoir changer, d'être transformé, afin que lorsque je viendrai à l'église, que je puisse te rendre un culte agréable. À quoi même d'ailleurs sert de mettre son argent si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu? Des fois, des prédicateurs aiment donner cet exemple-là. Tu vas, je ne sais pas, faire de la prostitution et puis tu vas me ramener l'argent de la prostitution dans le panier de l'église. Est-ce que tu es en train de bénir l'église ou tu es en train de maudire l'église? Vaut mieux que tu ramènes ton 1 centime sanctifié que ton 10 000 euros compliqué. Rendre un culte agréable à Dieu par la crainte de Dieu. Et tout à l'heure, nous avons vu l'exemple de Joseph qui était revêtu, donc pour terminer, qui était donc revêtu de la crainte de l'esprit, de la crainte de Dieu. Voyons un peu l'inverse. Qu'est-ce que ça donne? Et là, c'est compliqué. Dernier verset, 1 Samuel 2, verset 12. Je crois que plusieurs connaissent également cette histoire. 1 Samuel 2,
au verset 12, on nous parle des fils d'Élie. Et les fils d'Élie étaient tout simplement des sacrificateurs. Et moi, j'aime bien lire ce passage donc, de 1 Samuel 2, verset 12, dans la version français courant. Parce que dans la version français courant, on dit vraiment des choses donc, de manière courante. Et ça dit ceci, 1 Samuel 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Donc, ils étaient des sacrificateurs. Mais dans la version français courant, on dit que les fils d'Élie étaient des vauriens et qui ne se préoccupaient pas du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé avec les fils d'Élie? Ils étaient des sacrificateurs, mais ils étaient des vauriens. Ils ne craignaient pas Dieu, ils n'avaient pas le ira de Dieu dans leur vie, ils n'avaient pas le respect de Dieu et principalement dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce qui se passait? Ils envoyaient leurs serviteurs pour aller prendre un peu de viande qui était censée aller pour le sacrifice. Donc lorsque le peuple d'Israël allait monter à Silo pour aller faire leur sacrifice, les fils d'Élie qui étaient des sacrificateurs, donc ce sont des personnes normalement qui connaissent la parole, bien sûr. Tu es sacrificateur, tu connais la parole. D'ailleurs, tu connais pas même la parole, tu es assis dans la parole. Tu sais, tu connais tous les principes, tu connais les commandements, les lois, ainsi de suite. Mais il y a un problème, c'est que ces sacrificateurs-là ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Et chose grave, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la crainte de Dieu a un impact personnel, mais aussi un impact collectif. Et là, il y a un exemple concret. Pourquoi? Parce que les fils de Ésaïe, eux, ils envoyaient leurs serviteurs pour faire ça. Donc, ce n'est pas eux-mêmes qui partaient pour aller choper, je peux dire ça comme ça, les viandes ramenées pour le sacrifice, mais ils envoyaient carrément les gens. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos églises. Au lieu même que tu puisses, ou bien que je puisse pécher seul, je veux entraîner aussi d'autres personnes pour faire une équipe. Donc, un groupe de personnes qui ont décidé d'aller attaquer les chantres. Un groupe de personnes qui a décidé spontanément d'aller attaquer le serviteur, la servante, ou bien encore les intercesseurs. D'ailleurs, bon, je ne peux pas dire que je préfère, mais fais même ton péché seul. Mais toi, sacrificateur, enfant d'un grand sacrificateur, tu ne pousses pas au vol, mais tu ramènes même tes serviteurs au vol. Donc vous pouvez voir un peu la dimension lorsqu'une personne ne marche pas dans la crainte de Dieu, comment elle peut contaminer, comment elle peut influencer. Et en plus, chose grave, c'est que ces serviteurs-là, ils étaient gravement influencés. Pourquoi? Parce que nullement dans la Bible, on nous a dit que lorsque les fils d'Élie sont partis voir leurs serviteurs pour leur dire d'aller voler cette viande-là, ils se sont retirés en disant que non, mais vous ne comprenez pas que ça c'est la viande qui est dédiée pour le sacrifice. Nulle part, on nous a écrit ça. Donc, leur tête, leur esprit était déjà travaillé. Donc, pour nous montrer le niveau d'influence. Et la première fois, ces fils ont envoyé les serviteurs pour aller prendre la nourriture. La deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont carrément partis eux-mêmes. Donc, ils ont changé encore d'étape, changé encore de dimension. Ce n'était plus qu'ils envoyaient les gens. Là, ils partaient eux-mêmes. Et il y a des personnes aussi qui sont comme ça, qui aiment bien murmurer, qui aiment bien peut-être beaucoup parler, qui aiment ramener du désordre dans les églises pour troubler les personnes qui sont vulnérables. Et ils se cachent, on ne les voit pas. Mais tellement ils sont plongés dans ça, tellement ils sont avares de ça, comme ces fils d'Ésaïe, ils étaient tellement dans le mensonge, dans le vol, qu'ils ne supportaient même plus qu'envoyer les gens pour voler. Eux-mêmes, ils ont commencé à vouloir voler tout seuls. C'est pour ça que tu vas voir dans l'église des personnes peut-être dans leur coin qui s'appelaient les téléphones pour dire « Allô, tu vois un tel toujours là à critiquer ». Ces gens-là maintenant, ils viennent carrément pour te critiquer face à face.
Et tu vas voir, il y a des églises, des assemblées, malheureusement, où on voit parfois même des bagarres générales à cause de ce type de comportement, où des gens se battent même dans l'église. Chose grave. À cause de l'attitude que les fils d'Élie avaient. Et lorsqu'on descend encore plus loin dans 1 Samuel 2, au verset 22, on nous dit même que les fils d'Élie couchaient avec les servantes. Chose grave. Chose très grave. Chose très, très, très grave. Et au verset 33, leur sentence a été fatale. La Bible dit que tous ceux qui sont dans ta maison, donc on passait le message à Ésaïe, au Père, mourront dans la force de l'âge. Et quand on dit à une personne que dans ta maison, les gens vont mourir à la force de l'âge, on dit tout simplement que ces personnes-là, ils vont mourir jeunes. Quand ces personnes-là ont encore la force. Voici une conséquence lorsqu'on joue dans la maison du Seigneur. Dieu est lent en la colère, riche en bonté et en fidélité. Il est lent en la colère, il est lent. Mais sa colère, elle peut aussi arriver. Et ce n'est pas ce que Dieu souhaite. Jésus n'est pas venu pour tuer les gens. Il est venu pour nous ramener son amour. Mais on ne rigole pas à la maison de Dieu. On ne blague pas dans la maison de Dieu. Parce que c'est dans sa maison qu'éclate aussi également sa gloire. Dieu ce soir a voulu nous interpeller en nous disant ayons crainte, ayons du respect, ayons de la révérence pour le Seigneur et notamment dans sa maison. Parce que si nous ne respectons pas Dieu et que nous ne respectons pas sa maison, Dieu peut emmener la mort prématurée dans nos vies. Et quand on parle de mort, ce n'est pas seulement une mort physique, mais c'est une mort parfois peut-être dans nos projets. Tu avais un projet dans ton mariage, une mort prématurée de ton mariage, tes finances, coupure prématurée, tu devais peut-être multiplier, faire beaucoup de choses. Mais à cause du désordre que tu vas emmener, le manque de crainte, Dieu te dit qu'il peut ramener la mort dans la force que tu as actuellement. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa parole? Alléluia. Amen. Qui est béni ce soir? Amen. Qui est béni ce soir? Vraiment, il n'y a rien à rajouter. Je crois que Dieu nous a beaucoup parlé. Dieu nous a beaucoup, beaucoup parlé. Pendant que la servante de Dieu, elle enseignait, parce que c'est vraiment une enseignante de la part de l'Éternel.